pourrais tout d'abord me dire comment on prononce vraiment ton nom? C'est Sunu ou Sunu? Parce Et que ben justement, j'en parlais avec mes parents il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai répété plusieurs fois, mais les deux se disent, donc Sunu ou Sunu. Les deux se disent. les deux se disent. Les deux se D'accord, disent. donc ok. Mm. Tu préfères quoi? J'ai pas de préférence, hein. Très sincèrement, c'est comme vous voulez. Tant qu'on parle de toi, c'est bon signe. Bah, tant qu'on parle du SCO d'Angers en bien, c'est bon signe. Pourquoi tu as choisi le SCO? Bah, pour le projet que Olivier Piqueux et le coach et le président m'ont présenté, voilà. Euh, un peu un cadre familial avec vraiment un club et des gens soudés, et puis un projet de jeu aussi, puisque je crois que le coach tient à jouer au ballon. Voilà. Je suis passé par Lorient, ça a été longtemps un peu son exemple avec un 4-4-2 à la Gourcuff. Et puis voilà aussi de belles infrastructures avec le nouveau centre et vraiment des conditions idéales pour travailler et progresser. Un rôle sur le terrain qui va changer aussi? C'est vraiment une pointe pour le coup? Pas ça? C'est pas encore très défini, je crois. Durant les séances d'entraînement, j'ai déjà évolué en numéro 10, en numéro 9 également, ouais. Et puis aussi un peu plus bas en 8, donc voilà. C'est des positions qui me conviennent avec une petite préférence pour la position numéro 10. Et puis voilà, numéro 9 dans ma formation aussi, j'ai connu. Voilà. Ça, justement, pour le coup, ton but ici, c'est de te relancer peut-être? Relancer un peu ta carrière? Ouais, relancer, ouais, on va dire ça. C'est surtout être décisif pour mon nouveau club. Après, si je suis décisif pour mon club, on verra ce qui se passe après. Mais cette saison, l'objectif de tout le groupe, ce sera le maintien. Et puis, chacun à notre poste, à notre niveau, être le meilleur possible. Cette étiquette d'espoir qui te colle, est-ce qu'elle te colle encore un peu à la peau ou tu veux vraiment maintenant un peu l'oublier? Tu es un joueur bien, arrêter de parler d'espoir. Ouais, un peu. Moi, comme je l'ai dit, mon objectif, c'est en tant que joueur offensif, être décisif. Si je suis décisif, on parlera de moi et puis on parlera du SCO. Donc, c'est le principal pour moi. C'est là que tu dois progresser dans l'approche face au but, dans tes statistiques. Exactement. Je pense qu'en tant que joueur offensif, c'est le plus important, être décisif pour son équipe. On l'a vu la saison dernière avec Joe qui a fait une grosse saison. Donc voilà, vraiment donner le meilleur de moi-même et apporter des buts et des passes décisives pour l'équipe. Tu t'es fixé un objectif en termes de but? Non, pas encore, parce que je sais pas exactement quelle position je vais jouer, mais voilà, être décisif le plus possible. Parler de chiffres maintenant, ce serait compliqué. Tu vas avoir un rôle aussi un petit peu de leader dans cette équipe? Tu as connu la Ligue 1 pour le coup. Tu la connais même très bien, Mhm. cette Ligue Et il y en a assez peu en fait. 1. Ouais, bah après, je sais pas exactement quel rôle je vais avoir, mais si je dois avoir un rôle de leader, je le tiendrai sans problème. Moi, je connais un peu la Ligue 1, donc je pourrais conseiller mes coéquipiers s'ils en ont besoin. Et puis voilà, en sélection de jeunes, j'ai connu un peu justement un rôle de leader, donc ça me dérange pas du tout. Ce serait quoi le premier conseil que tu devais donner aux joueurs qui n'ont pas connu ce niveau? Si je devais donner un conseil, je pense que ils ont connu des belles expériences en coupe, donc ils savent un peu comment appréhender ce genre de match, mais ils savent très bien que le mental, c'est primordial. Au cours d'un match, jamais rien lâcher, parce que dans le foot, on le dit jamais assez, mais ça se joue sur des détails. Et puis voilà, après, pour les joueurs offensifs, se lâcher le plus possible, parce que faire planer le doute sur les défenses adverses aussi, c'est très très important, parce que j'ai pas de doute sur notre capacité à être solidaire défensivement, mais après, devant, il faut savoir créer des problèmes aux équipes adverses. Tu as connu une saison évidemment compliquée avec le TG. Est-ce que ça aussi ça peut jouer? Tu sais comment ça se passe une saison difficile? Ouais, bah, j'ai fait que 6 mois là-bas. Sur 6 mois, malheureusement, j'ai été un peu blessé, mais c'est vrai que voilà, faut jamais rien lâcher. Et puis, personne ne veut connaître une descente, hein. Je l'ai vécu, ça touche vraiment tout un club, toute une région. Et des gens tristes, j'en ai vu. Donc voilà, si je peux donner un conseil là-dessus aussi, voilà, je le ferai parce qu'il n'y a rien de pire vraiment. Justement, là, tu retrouves un groupe qui a,
je pense, à le sourire. Mhm. Après, c'est bon moment passé en Mm. mail. Ça fait du bien, ça, moralement ça... Ouais, ça fait du bien, même si, voilà, même si le soir de la défaite qui annonçait notre descente avec Evian, tout le monde était triste. Je suis parti de là-bas avec des gens vraiment aussi qui avaient le sourire parce qu'il y avait vraiment des gens bien. Ici, il y a un groupe qui vit extrêmement bien, forcément un peu dans l'euphorie de la montée. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant avec pas mal de nouvelles têtes aussi. Donc non, franchement, c'est cool. Comment ça se passe, hein? Bon, pour l'instant, ça se passe super bien, hein. Forcément, il n'y a pas encore eu de match, il n'y a pas encore eu de défaite. Après, dans le foot, c'est pareil, hein. C'est dans la défaite qu'on voit vraiment si les groupes sont solides. Le coach a dit qu'il avait une très bonne promotion de chanteur. Est-ce que tu en fais partie? Bah, personnellement, moi, j'ai chanté en anglais, ça s'est bien passé. Apparemment, je suis numéro 1. C'est vrai? C'est ce que j'ai entendu dire. Apparemment, je suis numéro 1 pour l'instant, donc apparemment, ouais, je fais partie de cette promo de bons chanteurs. C'était quoi ta chanson? J'ai chanté Many Men de 50 Cent, c'est un classique, hein. Et le plus nul? T'es obligé de balancer. Le plus nul. Non, franchement, il n'y avait que des bons chanteurs. Après, Cher, il nous a chanté un truc spécial. Il nous a chanté une chanson en Wolof. Mais en plus, il nous a fait participer et tout. Non, franchement, tout le monde a été pas mal. Tout le monde a été pas mal. D'accord.